C'est une gare fantôme au sud du Congo, Kamina. Le train n'a pas roulé depuis 5 mois, mais il est de nouveau en service. Il a quitté Lubumbashi, la deuxième ville du pays, il y a 5 jours. Personne ne sait quand il arrivera. Il faut dire qu'au Congo, on a l'habitude. Dans ce pays, le train roule quand il peut. Celui que tout le monde attend porte un drôle de nom. Il s'appelle Hirondelle. La nouvelle de son arrivée s'est répandue à la vitesse de la lumière. C'est le tam-tam de Bruce, la rumeur qui l'a annoncé. S'il y a autant de monde, c'est parce que ce train est le moins cher du Congo et qu'il s'arrête à toutes les gares, comme un omnibus. La moitié des passagers sont des vendeurs ambulants. Chaque fois que le train s'arrête dans un village reculé, la gare se transforme en marché. Pas le temps de marchander longtemps. À bord, il y a déjà du monde. Et il faut être rapide pour espérer avoir une place. Clément connaît les usages. Cela fait 20 ans qu'il prend ce train. Comme c'est barricadé avec des colis de certains passagers, c'est difficile d'accéder par la porte principale. Nous entrons par les côtés. C'est ici où il y a la toilette. Donc, tu ne sais pas y entrer. Il y a des colis, il y a aussi des clients à bord, à l'intérieur. On a vraiment des difficultés. Il y a des fois des gens qui vous font des besoins dans des pots, dans des sachets, alors ils jettent. C'est de cette façon-là que les gens se débrouillent. Dans le moindre espace, on s'entasse comme on peut. Près de 2000 personnes, 3 fois la capacité du train. Ceux qui n'ont pas trouvé de place ou qui n'ont pas d'argent pour payer leur billet s'installent sur le toit. On doit venir ici parce qu'il n'y a pas assez de place dans les wagons. C'est pour ça que je monte sur le toit. Je me débrouille. C'est comme ça qu'on voyage, nous les Congolais. Au cœur du continent, la République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique noire. Le train Hirondelle traverse la moitié du pays depuis Lubumbashi, la capitale du Katanga, jusqu'à Ilebo. Il est le seul trait d'union entre les villages les plus reculés, 1600 km de voyage dans l'un des derniers Far West africains. Au Congo, lorsque l'on voyage, c'est toujours un problème. Et voilà, tout ça à cause de la boue, juste de la boue. Les routes sont défigurées, les trains bondés. Mais il n'y a pas de quoi entamer la bonne humeur des Congolais. Ils ont appris à s'adapter, quelles que soient les circonstances. Même si parfois c'est au péril de leur vie. En train, à vélo ou à pied, les Congolais n'ont pas le choix. On ne veut pas que nos enfants fassent ce travail. C'est trop dur. Ça détruit le corps. Le Congo, c'est aussi une terre de fête.
où l'on célèbre un roi étonnant, l'un des plus puissants du continent africain. Voilà plus de 50 ans que roule le train Hirondelle. C'est une vieille mécanique achetée d'occasion en Afrique du Sud. Pour faire les 1600 km de trajet, il lui faut 10 cheminots. Le conducteur a 63 ans. Monsieur Molongo a l'un des tronçons les plus difficiles à faire. 120 km d'un parcours semé de pièges. S'il n'y a pas de problème. Oui. Dans 8 heures, 9 heures de temps, on peut arriver. 7h50, si on roulait bien. Dans les années 79-80, c'était bien. On faisait 4 heures. La voie est devenue très mauvaise. Le service d'entretien n'intervient pas comme il faut. Monsieur Molongo est maître à bord et il en tire de petits profits, comme celui de permettre à une dizaine de passagers de voyager contre supplément dans sa cabine de pilotage. Une première classe, en quelque sorte. En seconde, la difficulté n'est même pas d'avancer, c'est de marcher sans piétiner quelqu'un. Clément, lui, n'arrive toujours pas à s'habituer. Là, il n'y a pas de couchette. On passe nuit assis. Sur cette petite couchette, on pouvait s'y mettre à 3. On serait quand même aéré. Mais plus on est à 5 à 6 d'un côté, de l'autre côté 5 ou 6. Alors avec 10 ou 12 personnes dans ces compartiments, les conditions de vie sont déplorables. Chaque passager voyage avec ses paquets. Au bas mot, une demi-douzaine par personne.